Bonjour Brigitte. Bonjour. Alors vous venez de Royan et vous attendez un convoi du ravitaillement. Expliquez-moi un petit peu. Eh bien, on est venu à plusieurs voitures et camping-cars. Certains vont jusqu'à Rochefort, d'autres La Rochelle. Et le ravitaillement de Tours aussi qu'on attend avec la remorque. Donc vous êtes extrêmement organisé. Très très bien organisé et on remercie bien tous les admins qui font un boulot fantastique. Et communiquez comment? Par les réseaux sociaux? Comment vous faites? Nous avons des canaux spéciaux pour le convoi. Inspiré du modèle canadien, un convoi de la liberté est composé aux environs d'une centaine de véhicules au départ de Saintes. Selon la police, converge vers Paris en ce jeudi en fait de dénoncer les restrictions sanitaires et le pouvoir d'achat en baisse. Et selon, en dépit de l'interdiction décrétée par la préfecture de la capitale, tous les convois cars du sud-ouest partis de Biarritz, Bordeaux, Toulouse, Saintes, La Rochelle, Tours, où un comité d'accueil les attend avant de reprendre Paris sur place. Notre reporter, monsieur Pascal Lucaso, a interrogé un de ces militants qui fait le point sur la revendication du mouvement. Qu'est-ce que vous attendez de Bruxelles? Qu'ils enlèvent déjà tout ce côté, qu'on enlève le pass et tout ça, et qu'on récupère nos libertés aussi, que les gouvernements nous donnent des comptes aussi sur ce racket, parce qu'ils prennent beaucoup d'argent à la population, et on ne sait pas où que ça part cet argent. C'est une catastrophe, les gens n'arrivent plus à vivre de leur travail, c'est ça aussi le but de ce convoi, c'est retrouver la liberté et la dignité de vivre. Passe vaccinal qui ne sert à rien. D'ailleurs, il va certainement être levé parce qu'il y a les élections présidentielles qui arrivent. Avoir un avenir meilleur, on va dire. Pensez-vous que à Paris, vous allez être dévié dans Paris? On ne sait pas encore. Quelle est votre crainte? On n'a pas de crainte. Moi, j'ai pas de crainte. On n'a pas de crainte du tout. On en a tellement vu. Oui, on en a tellement vu que maintenant, on a compris. Donc vous êtes des filles très résistantes de Royan. De Royan. Vous êtes les premiers gilets jaunes en Charente-Maritime, de Saint-Jean-d'Angély particulièrement. Oui, du 17 novembre 2018. Alors, dites-moi, quelle est l'évolution entre les gilets jaunes et aujourd'hui? On dirait que les gilets jaunes peuvent se rassembler avec le reste du peuple. Alors c'est pas mal. Déjà, il faudrait souder comme ils font, comme ils essaient de faire. Et ce convoi de la liberté, qu'est-ce que ça vous inspire? Beaucoup de choses, parce que ce serait la suppression de ce pass vaccinal, c'est une honte, et ce serait peut-être la fin de la division entre non-vaccinés et vaccinés. Qu'est-ce que vous attendez de Bruxelles? Qui nous redonne notre liberté originelle. Tout se casse la figure en France, nous ne pouvons plus, ça ne peut plus durer et nous sommes enchantés que nos amis canadiens aient pris les devants. Fanny, vous comptez donc d'aller à Bruxelles? Tout à fait. Qu'est-ce que vous comptez de faire? D'abord, est-ce que vous comptez d'aller au Parlement? Alors, franchement, je ne sais pas comment ça va se passer à Bruxelles, je ne peux pas visualiser tout ça. Moi j'espère qu'on aura des contacts là-bas où il faut vraiment discuter des problématiques que nous rencontrons en Europe et partout dans le monde et qu'on pourra avoir une meilleure vie après. C'est mon espoir en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la vie si c'est pas discret? Je suis soignante sur Bayonne, à l'hôpital de Bayonne. Antipass? Antipass, moi? Bien sûr. Alors dites-moi comment ça se passe dans l'hôpital de Bayonne? J'y suis plus vu que je me suis pas fait vacciner, donc j'ai pris une dispo voilà, pour pouvoir continuer à travailler ailleurs et pouvoir... Voilà. Économiquement parlant? Économiquement parlant, bon écoutez, on fait comme on peut, mais on a pas mal de solidarité citoyenne, de tout ça, donc ça nous aide vraiment beaucoup, voilà. Vraiment les citoyens sont vraiment derrière nous et c'est génial, c'est magique ce qu'on vit en fait, de pouvoir se rassembler, de se retrouver, de plus avoir peur des uns des autres. Voilà, c'est la fraternité qui nous rassemble et c'est génial, génial.